En évoquant les points essentiels que j'ai relevés au cours des interventions des uns et des autres. D'abord celui de notre sœur Loyola et l'autre qui est assise à côté d'elle. Il faut comprendre l'émotion qu'elles expriment, c'est normal. C'est-à-dire que c'est un pays qui a tellement souffert et elles veulent voir ce pays-là enfin changer, et changer concrètement. Plus avec des paroles, plus avec des hésitations, mais changer réellement. Donc ces émotions-là, il faut les comprendre. Un autre point, c'est celui qu'a évoqué justement notre compatriote chercheur, avec le quiproquo qui vient de se produire là. Justement, en tant que chercheur, chers compatriotes, il y a une méthodologie qui nous exige la rigueur dans les formations que vous allez véhiculer. Dès lors que vous n'avez pas la preuve, si petite soit-elle, on s'abstient. On cherche d'abord. Parce que regardez ce que ça crée. Je vous connais, je sais que vous n'avez pas voulu créer, mais c'est ce que ça donne. C'est-à-dire que des supputations, on m'a dit, il paraît, au niveau où nous en sommes, on doit s'en abstenir. Parce que ça peut écorcher malheureusement votre crédibilité que je ne remets pas en cause. C'était un point de précision. Quant à ce que la CDG fait, comme vous le disiez aussi, que tout le monde fait, oui, c'est bien. C'est bien que tout le monde fasse. Ce qui est important, c'est que nous fassions une chose avec un objectif commun. Et je tiens à rappeler ici un bon dicton du président Mamboudou qui aimait à dire que, je le transpose à la CDG, la CDG ne souffre pas du tout de droit d'auteur. On ne revendique pas ici la paternité d'un processus, d'événements, non. Bien au contraire, elle est inclusive. Si vous faites la même chose de votre côté, c'est bien dommage, on devrait les faire ensemble. Et d'ailleurs, l'une des qualités de la CDG, c'est, vous savez, le terme synergie. C'est pour ça que j'admire toutes les autres associations qui sont ici présentes. Parce que si nous ne procédons pas comme ça, alors M. Ping a tout à fait raison en disant que ne mettons pas le grain de sable dans ce qui est en train de se produire au sein du Fonds, c'est-à-dire qu'ils œuvrent pour une véritable union. On devrait le faire de notre côté. Le deuxième point, M. Ping l'a évoqué tout à l'heure, est très bien, très bien, sur la nationalité d'Ali Bongo. Convenons tous ici qu'Ali Bongo a été adopté. Vrai ou faux? Il a été adopté. Et j'ai cru entendre ici dans la salle qu'il y a des franco-gabonais. C'est aussi une forme d'adoption. Ce qui est reproché à Ali Bongo, ce n'est pas sa nationalité gabonaise. C'est que sa nationalité n'est pas présidentiable. Retenez ce dicton, nationalité gabonaise, oui, nationalité présidentielle, non. À moins qu'Ali Bongo soit déjà son arrière-petit-fils. C'est ce que la Constitution exige. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une ambiguïté à lever chaque fois que vous êtes interpellé sur la gabonité, la xénophobie. Ça n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'ils cherchent à véhiculer un doute. Si vous n'êtes pas vigilant dans les termes que vous utilisez, il aura gain de cause. Et la preuve, c'est qu'il a été à des conférences internationales où on lui dit « Oh non, c'est quoi cette histoire ?» Ça veut dire que c'est dangereux. Ils sont en train de dévier le propos fondamental sur lequel les Gabonais, justement, se plaignent. C'est la violation claire et nette de la Constitution qui se trouve quelque part, même dans son bureau, si on va vérifier. Bon, ça prouve quand même quelque part qu'il ne doit pas savoir lire. Alors, ne pas contribuer à la division de l'opposition, disait M. Ping. C'est vrai. Mais en physique, on dit que les mêmes conditions produisent les mêmes effets. Sauf que là, effectivement, on ne se trouve pas dans des conditions strictes, physiques. Il y a une variable ajustable, qui est l'être humain. L'être humain est imprévisible. Et c'est justement ce qui nous inquiète. Dès lors qu'on voit que le contexte
qui se déploie aujourd'hui ressemble à du déjà vu, à du vécu déjà. C'est inquiétant. Ça crée des doutes, ça crée des suspicions. Et dès qu'il y a doute, suspicion, inertie. Inertie veut dire on attend voir. Et quand on attend voir, regardez, on se rapproche de 2016. On se rapproche de 2016. Et qu'est-ce qui se passe? On nous annonce déjà des éventualités de négociation, mais elles se feront quand? Avec qui? Il a dit tout à l'heure, peut-être l'ONU, peut-être l'Union européenne, l'Union africaine. D'accord? Mais dans quel contexte? Ça veut dire qu'on devait être en état d'urgence. En état d'urgence. Vous n'avez pas l'exclusivité de la solution parce que vous êtes sur le terrain. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Je vous donne un exemple simple. Vous avez suivi un combat de boxe. Quand vous êtes dans votre canapé assis, vous avez même la solution de celui qui est en train d'être battu. Vrai ou faux? C'est vrai. Recule parce qu'il a une charge. Recule, tu vas voir que c'est la même chose. Quand De Gaulle s'est déplacé à Londres, de l'extérieur, chercher des solutions, mais c'est la même chose. On ne peut pas renier la théorie parce que c'est de la théorie justement qu'on passe au principe pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je serais plutôt pour un débat objectif là-dessus. Si vous avez opté sur le terrain pour une négociation avec qui? Nous, au sein de la diaspora, on aimerait savoir dans quel contexte ces négociations, dans quel contexte, avec qui, parce que c'est ce qui crée le doute. Je comprends bien qu'on veuille distinguer l'administration de celui qui l'incarne, mais même là, il y a une dichotomie qui est ambiguë. On ne peut pas nier ça. Si on nie ça, ça veut dire qu'on parle la langue du bois. Or, ce que j'admire avec M. Ping, contrairement à tous les autres que nous avons eu l'occasion de rencontrer, c'est qu'il ne parle pas la langue de bois. On a souvent parlé franc avec lui. Je ne vois pas ici un seul Gabonais ou ami du Gabon comprendre cette ambiguïté-là. C'est-à-dire que d'un côté, les résolutions dictent bien ou édictent les points suivants. Défiance, déstabilisation. Mais on va défier comment? On va déstabiliser comment? Mais en fait, ces résolutions ont été pensées sur le fait que nous avons affaire, comme vous le disiez si bien, à un État voyou. À un État voyou. Si l'État est voyou, comment peut-on lui accorder la moindre tendresse ou la moindre acception dans ses injonctions? Moi, personnellement, ça me pose des problèmes sur le plan intellectuel, sur le plan, on va mettre tout ça dedans, sur le plan spirituel, le diable est Dieu, mon Dieu. Donc, s'il n'y a pas une clarification dans ce sens, mon frère, mon grand frère Ping, il risque d'avoir ce qu'on appelle des accidents de chasse. Très bien. Amen. Très bien. Donc, cette négociation, en tout cas pour ce qui est de la CDG, nous la rejetons totalement. Totalement. Tant que les principes, les caractéristiques de cette option ne seront pas clarifiés. S'il vous plaît. Sur le point d'aller à l'Élysée, aller rencontrer X, je vais vous rappeler que si vous aviez une caméra cachée, vous verrez qu'ils sont nombreux à aller à l'Élysée. Nombreux, dans le noir, dans le vampire, dans le machin. Ça n'a jamais rien donné. Parce que c'est fait sur des principes, si on peut appeler ça principe, que le docteur Mutsinga a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, ils vont là-bas parce que l'autre est allé, pourquoi pas moi? Jalousie. D'accord? Ils vont là-bas, il a même quel diplôme alors que moi je suis docteur. Égo.
Il va là-bas, ah, tu as vu, il paraît que c'est un Nzébi, hein. Attention. C'est un Nzébi, attention, il faut que les femmes aussi aillent. Un fond monté, attention, c'est un fond qui est monté, les pour nous montent. On a la liste au sein de la CDG de tous ceux qui sont allés à l'Élysée, ça n'a produit que de la Libongo qu'on voit aujourd'hui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec M. Ping qui dit que ça ne sert à rien de courir après ce genre de démarches qui n'ont jamais rien apporté. Il faut d'abord s'affranchir de certaines lourdeurs psychologiques qui nous empêchent finalement de regarder la réalité en face avant que d'aller quémander quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire qu'on renie des réalités. Non, bien au contraire. Sur le dernier point, qui est celui de la candidature unique, dont ce serait accordé le fonds, je suppose, je présume, et probablement de l'Union nationale. N'est-ce pas? Mais là encore, vous allez voir qu'il y a un epsilon qui est un hiatus, qui est une erreur, ou peut-être fait à dessein. Mais, candidature unique de quoi? De quelle opposition? De l'opposition au pouvoir, c'est probablement ça. Mais il faut savoir que la diaspora représente une opposition aussi radicale. Est-ce que vous vous êtes accordé préalablement sur le fait que la candidature unique que vous allez choisir, la diaspora s'aligne? Je crois que non. C'est quelque part, à moins que ça soit subliminalement, un mépris que vous exprimez à toutes ces énergies qui s'expriment et qui auront leur mot à dire. Et c'est comme ça que je vais conclure en disant que la diaspora se préparera à descendre. Elle se préparera à descendre. S'il vous plaît. Et cette diaspora-là devra descendre pour qu'il n'y ait pas d'accident de chasse prémédité. Prémédité. Par ceux qui sont sur le terrain, nous devons nous accorder. Nous devons nous accorder. C'est-à-dire diaspora d'opposition et les opposants qui sont in situ. Si on ne s'accorde pas, attendez-vous à des coups tordus. Des coups tordus. Accident de chasse. Et on peut les voir, on peut les deviner, on peut les sentir, méthodologiquement bien entendu. Donc, chers compatriotes, chers amis, je félicite M. Ping d'avoir répondu encore une fois à cet appel et j'ai toujours admiré son franc-parler. Il n'a rien caché, vous avez vu, il a montré autant ses failles par rapport à certaines contingences que ses forces, c'est-à-dire sa détermination. Mais aussi le fait que vous soyez venu témoigner, exprimer vos émotions, tout ce que vous ressentez, surtout tout ce que vous souhaitez pour notre cher et beau pays. Je vous invite, je n'ai pas mes lunettes. Oui, donc le docteur, on n'est pas arrivé pareil. Le docteur Mouketou m'apporte, me glisse un mot en disant que quoi que l'on fasse, quel que soit le chemin ou le cheminement que l'on emprunterait, les leaders sont toujours choisis à l'extérieur. En fait, ce que je crois qu'il veut dire, c'est que quand localement les énergies sont épuisées, remarquez que la réserve se trouve toujours dans la diaspora. Regardez toute l'histoire politique du Gabon. On ne peut pas le démentir, on ne peut pas démentir le contraire. Par conséquent, s'en passer serait une erreur fatale, à moins que ça soit prémédité, comme je l'ai dit tantôt. Donc, chers compatriotes, j'espère qu'au sein de la diaspora, nous pourrons commencer à parler le même langage. Le même langage. Je remarque ici, il y a des pères, d'ailleurs, moi-même, mon père et ma mère étaient très clairs. Je ne sais pas comment je suis né comme ça. Peut-être parce que j'ai fait un tour dans le sud. Très certainement. Ah. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes des diversités, des variantes. Malgré cela, si nous sommes convaincus que l'objectif, la cible commune est le système en place, nous devons nous accorder. Pour qu'au sein de la diaspora, il y ait une véritable dynamique. Sans quoi, c'est une faiblesse. Je vous remercie.